C'est depuis le cœur de la région de Mons-Borinage que nous avons le plaisir de vous accueillir pour célébrer le culte de la Réformation. Merci aux téléspectateurs qui nous rejoignent via le canal de l'Eurovision et via le web. Pour la région francophone de Belgique, le Borinage est le principal berceau du protestantisme. Non seulement parce qu'il compte l'une des plus anciennes communautés protestantes du pays, mais aussi parce qu'il en connaît actuellement avec la ville de Mons la concentration la plus importante en dehors de la région de Bruxelles-Capitale et de la métropole d'Anvers. La communauté de pâturage qui nous accueille aujourd'hui est une église au riche passé. En effet, à 2 pas d'ici, c'est le peintre Vincent Van Gogh, petit-fils de pasteur et qui a officié également comme pasteur. En 1978, il s'est rapidement intégré aux rudes conditions de la vie des mineurs et il trouva ici sa vocation d'artiste. Retrouvons sans plus attendre Christian Bouillon, membre de la communauté qui évoque les origines de sa paroisse. Cette région s'appelle le Borinage. C'est une région assez petite où s'est développée l'exploitation de la houille, du charbon. Et c'est paradoxalement dans cette région qu'un nouvel élan religieux est apparu et s'est développé. On est à la fin du XVIIIe siècle et début du XIXe siècle. Donc, il y a 200 ans, la population était très pauvre. Ils souffrent parce qu'ils respirent la poussière, ils vivent mal, et il y a non seulement une misère sociale, puisqu'ils sont pauvres, mais il y a aussi une misère morale, parce qu'ils se sentent exploités. Le protestantisme ne pouvait que se développer à partir d'une personne qui elle-même était pauvre. Pauvre de tout. À peine née, elle perd sa maman. Son père devient fou et commence à la battre, à l'envoyer mendier. À 8 ans, elle est atteinte d'une maladie qui la rend aveugle. Cette personne est condamnée. Pas du tout. Elle va trouver des ressources grâce à son grand-père. Son grand-père qui avait découvert la Bible, qui lisait la Bible. Et il a été dénoncé comme lecteur de la Bible à une époque où c'était interdit. Il s'est retrouvé en prison. Et cette petite fille qui est aveugle a développé sa mémoire. Et elle connaissait beaucoup de textes. Et surtout, l'essentiel de ces textes, la bonne nouvelle qui a illuminé sa vie. Elle s'appelait Célestine. Elle n'avait rien d'une destinée céleste, mais elle a pu vivre quelque chose d'extraordinaire. Au lieu de se plaindre, au lieu de toujours être triste, elle était souriante, elle était communicante. Et l'évangile qui l'avait transformée, elle le portait sur elle-même. Et les gens venaient écouter Célestine. Et une petite communauté s'est développée dans la maison de Célestine. Célestine a osé faire appel à un pasteur d'un village voisin, pasteur à Dour, qui s'appelait Jonathan de Vime. Il a, en quelque sorte, organisé, structuré cette petite communauté qui s'est développée. Et très vite, le local où ils se réunissaient est devenu trop étroit. Alors, on a décidé de construire un temple. Mais ce premier temple garde une mémoire sur le plan géographique puisqu'il y a une rue dite du Vieux Temple. Personnellement, j'y vois comme la réalisation d'une vision. Elle ne pouvait pas voir avec ses yeux, mais elle voyait avec son cœur. Cette église a 200 ans d'existence, elle est plus ancienne que la Belgique. La Belgique a eu une constitution très moderne, avec la liberté d'association, la liberté de culte. C'est dans ce même esprit que nous vous invitons à présent à rejoindre les communautés de Petit Ouham, Grand Ouham, Frameries, Jemap et Pâturage, célébrant ensemble ce culte de la Réformation qui sera présidé par les pasteurs Vincent Bianchi, David Rémy et M. Christian Bouillon, théologien. À l'orgue Nicole Maton, les chants d'assemblée seront soutenus par la chorale Ictus Chorus, dirigée par M. Raphaël Coulon. Des membres de la communauté. Bienvenue en ce temple de pâturage, dans cette église protestante, 2 fois centenaire. Cette communauté chrétienne est plus ancienne que notre cher royaume de Belgique. Frères et sœurs,
qui êtes fidèles à ce lieu de culte, vous qui nous rejoignez pour cette célébration, et vous toutes et tous avec qui nous serons en communion grâce à l'équipe technique de la RTBF et les moyens de l'Eurovision, nous vous saluons chaleureusement dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui-ci a fait à ses amis une promesse surprenante. Là où 2 ou 3 se rassembleront en mon nom, je serai présent au milieu d'eux. Rassurez-vous, si nous sommes un peu plus nombreux, il ne s'enfuira pas. Ce qu'il veut, c'est que la bonne nouvelle du salut soit connue du plus grand nombre. C'est en son nom que nous remercierons notre Père céleste. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te remercier pour ta bonté et ta fidélité. Tu as voulu que dans ce noir pays borin, là où régnait la misère sociale et morale, ta parole d'amour soit annoncée et reçue. Jésus, notre frère et notre Sauveur, la bonne nouvelle que tu avais proclamée en parole, mais aussi en acte, a atteint les cœurs brisés par la souffrance et bouleversé des vies qu'on croyait brisées à jamais. Nous sommes aujourd'hui les heureux témoins de la puissance du Saint-Esprit qui poursuit son œuvre de guérison, de délivrance et de libération dont notre monde désemparé a tant besoin. Amen. Psaume 121, chant des montées. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient du Seigneur, lui qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas ton pied de trébucher, car il ne somnole pas celui qui te garde. Non, il ne dort pas, le gardien de son peuple. Le Seigneur est celui qui te garde. Il est ton ombre protectrice. Il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il gardera
ta vie. Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Ce psaume est écrit par quelqu'un qui part en voyage et dont le regard se tourne vers les montagnes. Cette perspective semble lui faire peur. En effet, personne n'ignore les dangers que cachent ces massifs rocheux et glacés. Sans un guide aguerri, on peut s'y égarer, car il s'y cache bien des pièges. Dans cette terre inconnue, qui viendra à son secours? Pour ce voyageur plus qu'inquiet, seul celui qui a créé l'univers peut véritablement lui venir en aide. Il connaît aussi bien les risques d'avalanche qui viennent des sommets que les précipices vertigineux d'en bas. Il l'avertira de toutes ces menaces cachées. C'est aussi un spécialiste de la vigilance, car ce guide précieux se méfie de la somnolence. Un instant d'inattention, et c'est la chute fatale. En montagne, le soleil peut être très agressif, et la nuit, la lune n'est d'aucun secours. Nous l'avons tous bien compris. Ce psaume est surtout une leçon de vie. Notre existence est aussi un voyage où l'on peut se perdre si on n'est pas bien conseillé et surtout bien accompagné. Le message qui nous est laissé par un ami expérimenté, c'est qu'il existe quelqu'un de puissant et de bienveillant sur qui on peut compter jour et nuit. On l'appelle l'Éternel, car il est le maître du temps. C'est le Seigneur, notre Dieu.
Prions. Avant que le monde soit, et d'âge en âge, tu es Dieu. Dès la naissance de l'océan et jusqu'au terme de la course du vent, tu es Dieu. Dans la durée des choses créées, comme dans leur inconstance, tu es Dieu. Dans l'immensité de l'univers et dans le secret oublié de notre cœur, tu es Dieu. Tu es notre Dieu. Nous t'aimons. Amen. Vous avez là un beau vitrail et un bel exemple de solidarité humanitaire. Mais il y a quelque chose qui m'étonne et même qui me choque. Pourquoi a-t-on inscrit un message qui n'a aucun rapport avec la scène illustrée? Dieu est amour. Regardez autour de vous. Tout prouve que l'amour ne règne pas dans ce monde, mais la haine, la violence, l'exploitation des pauvres. Et puis, il y a surtout l'injustice du sort qui fait que certains humains sont condamnés à souffrir dès leur naissance. Comment peut-on affirmer que Dieu est amour? Cher Candide, vous voyez sur ce fameux vitrail, il y a également une croix bleue représentée là en bas. C'est le sigle d'une association qui a lutté ici pendant des décennies contre l'alcoolisme et ses ravages. De nombreuses familles dans le Borinage ont vécu le drame quotidien de l'alcoolisme à la maison. Violence, haine, exploitation, abus, précarité ou encore injustice.
De nombreuses familles ont prié que Dieu, dans son amour, intervienne et change la donne, qu'il délivre ce père, ce frère ou ce fils de sa dépendance. Et de nombreux alcooliques, dépendants depuis des dizaines d'années de ce fléau, ont été libérés, du jour au lendemain, ou ont eu le courage de combattre leur addiction et la force de prendre leur vie en main, jour après jour, luttant, étant accompagnés mais désireux de voir le changement se produire. Et c'est ainsi que des hommes, des femmes, des jeunes et des moins jeunes ont été transformés. Des vies ont été transformées, des situations inextricables ont été transformées, des familles entières ont été transformées. La violence a disparu, la haine a disparu, la misère ou l'injustice ont disparu. Vous voyez, Candide, ce n'est pas la croix bleue qui les a sauvés, ce n'est pas le temple ou l'église ou le pasteur qui a permis un tel bouleversement dans de nombreuses familles ici, à Pâturage, à Ouham ou à Warkini encore. Non, c'est Dieu. Dans son amour, il a permis à ces hommes, ces femmes, ces familles de rencontrer des personnes qui ont pu les sortir de l'impasse dans laquelle ils étaient. C'est avec son message d'amour et de restauration accessible au travers de la Bible, sa puissance de vie et de transformation par son Saint-Esprit, sa compassion et sa grâce qui se multiplient et peuvent faire la différence. Mais comme nous le savons, Dieu parle, opère et restaure au travers d'hommes et de femmes remplis de cet amour qui osent aller vers l'autre, quel que soit leur travers ou leur brisement, comme nous le voyons dans cette parabole du bon samaritain que je vous invite à écouter attentivement. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin vit cet homme et passa à distance. De même aussi un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit donc « Va, et toi, fais de même. » Voilà une belle histoire qui finit plutôt bien. Je dirais même une histoire inspirante. Personnellement, j'admire beaucoup celui qui porte une aide à son prochain. Je vous avoue qu'à sa place, je me serais méfié. On ne sait jamais. On connaît des gens qui se sont fait piéger en voulant porter secours à un blessé de la route. Mais je me pose quand même une question. Ce voyageur, victime de brigands, qu'a-t-il fait de mal? On dit que le Dieu d'amour protège ceux qui se confient en lui. Apparemment, ce ne fut pas le cas de ce malheureux.
Vous n'êtes pas le premier et sans doute pas le dernier à vous interroger de la sorte à propos de cette agression dont est victime ce pauvre voyageur. Vous, comme moi, avez déjà entendu ce genre de réflexion tenue par des personnes qui se disent bien intentionnées à propos de personnes soit victimes d'agression ou tout autre déboire. S'il lui est arrivé telle ou telle chose malheureuse, c'est parce qu'ils ou elles l'ont bien cherché. C'est une réflexion bien humaine à laquelle Jésus répond en dénonçant ces jugements culpabilisants envers celles et ceux qui traversent des épreuves. Au contraire, Jésus s'approche de ces personnes avec compassion. Il s'identifie à elles en les accompagnant sur leur chemin. Et cela rejoint l'affirmation que nous trouvons dans l'Évangile selon Jean et qui affirme l'essentiel. Dieu a tellement aimé le monde. Tellement aimé le monde. C'est-à-dire chaque être sans exception. Dieu se propose d'être le partenaire de chacun. Plus d'ailleurs qu'un partenaire, un Dieu qui manifeste à la fois sa compassion, son amour, sa présence et son pardon. Mais encore faut-il vouloir de cette compassion, cet amour, cette présence, ce salut. Encore faut-il le vouloir, ce partenariat. Oui, encore le faut-il, car Dieu nous laisse le choix. Choisir de faire route avec lui, choisir de le voir et de l'entendre au sein de notre vécu humain. Vous savez, l'auteur du psaume 121 a déclaré ceci: « Le secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Lui qui garde son peuple sans se relâcher, sans dormir, il te gardera. Il restera à tes côtés comme une ombre protectrice. » Oui, ce moribond au bord de cette route a été secouru et non pas abandonné à une mort certaine. Il a été secouru par ce Samaritain que Dieu a employé pour soigner et sauver cet homme. Et ce, à l'image de son Fils Jésus-Christ, venu non condamner, mais sauver tout être, quel qu'il soit, de la mort due à nos égarements, nos erreurs, nos péchés. Dieu est bel et bien amour. Si j'ai bien entendu ce récit de Jésus, je fais la même observation que lui. Je suppose que ce sacrificateur et ce lévite qui sont passés sans s'arrêter, c'était des religieux. Cela ne m'étonne pas de ces gens-là. Ils ne sont pas tous comme ça, c'est vrai. Il y a parmi eux des personnes généreuses. Je pense à l'abbé Pierre, mais elles sont rares. À l'inverse, il y a beaucoup de ces religieux fanatiques qui, non seulement restent indifférents aux souffrances humaines, mais ils en sont parfois les responsables, les coupables. Mais c'est précisément le message de Jésus contre toute forme de religion qui s'enferme dans un sectarisme et reste étrangère à la miséricorde. Miséricorde qui est un autre mot pour définir l'amour de Dieu qui doit inspirer l'humanité. Pour ceux qui ont oublié ce qu'est la miséricorde, qu'ils écoutent bien ce mot. C'est la corde sensible que Dieu veut faire vibrer en nous en face de la misère qui nous entoure.
Aucune discrimination donc. Un amour qui libère, qui accueille en invitant à un changement de vie à 180 degrés. Dieu est-il responsable de ce que l'on fait de son message? N'est-ce pas cette liberté que Dieu donne à chaque être humain? Ce libre arbitre qui, mal utilisé, conduit parfois à tant de dérives ou d'abus. On retrouve, vous le savez, ces mécanismes dans toutes les sphères de la société. Nous sommes effrayés de tous ces dangers que vous avez évoqués et qui gangrènent notre monde. Mais ne nous laisserons-nous pas inspirer par les Martin Luther King, les sœurs Teresa et tant d'autres qui n'ont pas attendu que le monde ou que l'Église change, mais qui ont insufflé ce changement par l'exemple. Un beau défi que nous sommes invités à relever, je trouve. Mais je reviens sur ce petit terme que vous avez utilisé, celui de religieux. Je ne pense pas que Jésus ait voulu pointer du doigt les religieux, un sacrificateur, donc un homme du culte, ou un lévite, un homme de la loi, ou encore ce samaritain qui est une autre forme de religieux de l'époque. Ce que je sais, c'est que Jésus n'a jamais parlé de religion. Il a parlé de foi, de disciples, d'amour. Il a parlé d'action juste et d'un salut que lui seul pouvait offrir. La religion, nous le savons, religare en latin, est toute tentative humaine pour relier l'homme à Dieu. C'est tout ce que l'homme va tenter de faire pour rejoindre Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais c'est exactement le contraire que Jésus a accompli. C'est lui, Dieu, qui est venu rejoindre l'humanité brisée et blessée pour la relever et la sauver, comme notre bon Samaritain l'a fait dans cette parabole. Précisément. J'ai une dernière question qui me taraude. Que vient faire ce Samaritain dans cette affaire? Je ne pense quand même pas que le prophète de Nazareth annonçait la fabrication d'hélicoptères qu'on appelle les Samaritains, utilisés pour des missions de sauvetage. Pour quelle raison Jésus prend-il la peine de décliner la nationalité de ce généreux bienfaiteur? Alors sans doute l'ignorez-vous, mais l'entente entre les Samaritains et les Juifs était loin d'être au beau fixe. Tant les uns que les autres se détestaient royalement. Et cela pour des raisons d'exclusivisme religieux. Et oui, déjà à cette époque. C'est cependant au travers de ce Samaritain détesté, haï, que Dieu vient au secours du moribond. Alors n'est-ce pas là le clin d'œil de Dieu? Il est celui qui passe outre les cloisonnements que nous mettons avec tant de zèle religieux ou non, à construire pour fustiger, déprécier et haïr. Celui qui, au même titre que nous, a été créé à l'image de Dieu. Dieu ne regarde pas aux apparences, mais au plus profond de chaque être humain. Et pour terminer, je vous laisse cette parole du Seigneur lui-même que nous retrouvons au sein de l'Évangile selon Matthieu. Ce n'est pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Tout est dit, ne trouvez-vous pas? Alors, faisons de même, afin que cette parole, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, soit une réalité, et cela pour la gloire de celui qui vit et règne aujourd'hui et à jamais. Amen. Merci.
Si vous désirez recevoir le texte de la prédication, les textes liturgiques ainsi que les références des cantiques, il suffit que vous en fassiez la demande à la radio-télévision protestante, rue Brognier 44, à 1070 Bruxelles, ou via notre site www.aprt.be. N'en déplaise aux ascètes, le Christ Jésus aimait les repas. Quand il n'était pas invité comme aux noces de Cana, c'est lui qui se faisait inviter, comme chez Zachée, le Nabot, qui percevait les impôts de la ville de Jéricho. La fête de Pâques était proche, et les disciples de Jésus se demandaient comment ils feraient pour fêter l'événement. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le Maître avait tout prévu. Ce serait un repas à Jérusalem, dans une chambre haute. Ils ne le savaient pas encore, mais ils en seraient les hôtes. Laissons l'évangéliste Matthieu nous raconter comment Jésus a transformé un souper traditionnel en commandement. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, il prononça une prière de remerciement et rompit ce pain. Il en distribua les morceaux à ses disciples. Il accompagna ce partage par ces mots:
Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe de vin. De nouveau, il exprima sa reconnaissance à celui qui pourvoit à nos besoins. Il fit passer cette coupe à chacun, avec les mots que voici. « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. C'est le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, afin que les péchés soient pardonnés. Je vous le dis, ajouta-t-il, je ne boirai plus désormais ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Seigneur, notre Dieu et notre Père, comme nous l'a enseigné ton Fils Jésus, nous voulons nous aussi te dire notre reconnaissance et notre adoration. Mais il est vrai que nous ne manquons pas de bonnes raisons pour ne pas prendre la peine de t'écouter. Nous avons tellement de choses à faire, tellement d'occupations, tellement d'agitation. Et tu ne peux pas oublier, Seigneur, que nous avons aussi pas mal de préoccupations, surtout en ce temps d'inflation. Dans ton ciel de gloire et de félicité, on ne connaît certainement pas ce que sont nos fins de mois. Dans ton royaume, où règne l'abondance, on ne souffre pas des multiples conséquences des guerres et de la crise qu'elles génèrent. Nous ne pouvons te cacher le triste état de notre confiance, pour nous-mêmes et pour nos enfants. Nous avons peur. Quel monde allons-nous leur laisser? Nous te supplions, Seigneur, notre Dieu, notre providence, que ce repas contribue à affirmer notre espérance et que notre foi soit renouvelée par ta présence. Que ton esprit de consolation, de sagesse et d'amour nous rappelle intimement combien tu nous aimes, qu'il nous inspire des élans de compassion, à l'exemple du Samaritain qui a pris des risques et n'a ménagé ni sa peine ni sa bourse. Derrière cet étranger qui était le Samaritain de la parabole, il n'y avait ni plus ni moins que la personne de Jésus. Alors il a marché sur les chemins des pauvres de tout, il a écouté leurs plaintes sans les juger. Il a compati à leurs maux, mais sans les mépriser. Alors ce matin, il est toujours là, mais cette fois, c'est pour nous inviter à un repas. Repas qui n'est pas réservé à une élite spirituelle, non, mais à des gens bien, ou à des gens bien sous tous les rapports. La discrétion du Christ nous surprendra toujours. Il nous dit simplement qu'il frappe à la porte, et si nous l'entendons et si nous lui ouvrons, il entrera et nous rejoindra pour manger avec nous. Alors l'invitation est lancée, mais il n'y a pas d'obligation. Vous êtes libre d'accepter ou pas. Si vous souhaitez participer au repas du Seigneur, la distribution se fera parmi vous, sur place, là. Il vous suffira juste de vous lever, alors que j'appelle là maintenant les préposés à la distribution du pain et du vin. Le Seigneur nous dit, prenez-en tous. Amen. Comme un vase d'argile, ton amour
Alors Georges, nous venons de vivre ces moments particuliers. Certains l'appellent la scène, le repas du Seigneur, l'Eucharistie. J'imagine qu'il y a une symbolique forte derrière tous ces éléments, l'eau, le vin, le pain. Oui, tout à fait. La grande symbolique, c'est la table du Père qui rassemble ses enfants dimanche après dimanche. Chacun est invité à venir s'asseoir autour de cette table et à communier. Il y a donc une portée universelle en quelque sorte. Les murs de nos églises n'existent plus. Les différences théologiques, les différentes manières de voir Dieu n'existent plus. Nous sommes ensemble autour du pain et du vin, éléments essentiels à la vie. Merci en tout cas pour ces précisions. Prions. Comme Jésus nous l'a enseigné dans cette prière, et à sa suite, Seigneur notre Dieu, nous te prions pour l'Église fondée par ton Fils. Elle n'est plus enfermée derrière les frontières et se veut libérée de toutes les barrières. Sensible aux nombreuses tensions qui surgissent dans notre monde bouleversé, nous plaçons devant toi les responsables des peuples pour qu'ils défendent la justice et la paix. Nous t'apportons toutes celles et tous ceux qui souffrent, à toi qui connais toutes choses et à qui tout est possible, pour que toutes ces gens trouvent en toi leur refuge. Nous remettons à ta garde les enfants, tant ceux qui sont malades que ceux qui sont bien portants, leurs parents, leurs grands-parents et les personnes âgées. Donne-leur de connaître combien tu les aimes. Nous ne pouvons oublier la sympathie toute particulière de Jésus à l'égard des pauvres, des étrangers et des méprisés. En son nom, nous te prions pour tous ceux qui, comme le Samaritain, refusent la fatalité de la misère. Seigneur, sois aussi auprès de ceux qui cherchent à te connaître, afin qu'ils persévèrent avec courage et ne se laissent pas piéger par des illusions toxiques. Enfin, Seigneur, très humblement, nous te prions de nous aider à rechercher ta volonté et à vivre comme tu le souhaites. Conscient que nous n'avons aucun mérite, c'est ta seule compassion que nous invoquons. Toi qui nous as tant aimés en Jésus-Christ, accorde-nous le bonheur sans pareil d'aimer comme tu nous as aimés. Amen. Je vous invite à vous lever pour écouter une dernière exhortation et recevoir la bénédiction. Puisse l'Esprit du Seigneur élargir notre cœur et l'ouvrir à tous ceux que nous allons rencontrer. Dans l'attente et la perspective de la venue de ton royaume d'amour et de paix, accorde-nous, Seigneur, le privilège d'en être les dignes ambassadeurs. Que le Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant.
Beaucoup d'émotions en tout cas dans ce culte vivant avec la chorale, les différents éléments, les échanges. Et c'est vrai que nous avons vécu ce culte protestant célébré en l'église de Pâturage, l'église protestante unie de Belgique. Nous vous remercions d'avoir choisi de vivre ce moment en notre compagnie. Nous sommes heureux aussi pour avoir vécu ces temps, effectivement, dans une terre boraine remplie d'émotions et qui se passe de génération en génération. Merci au pasteur Vincent Bianchi, David Remy et monsieur Christian Bouillon, théologien, pour leur participation, ainsi qu'aux musiciens. À l'orgue, Nicole Maton et la chorale Ictus Chorus étaient dirigés par monsieur Raphaël Coulon. Des membres des communautés prirent part à la liturgie. Il est clair que des moments comme ceux-ci sont précieux et comme vous l'avez évoqué, Georges, en début de culte, Vincent Van Gogh, qui a officié à quelques mètres d'ici dans cette église naissante de Petit Wam, il est aussi allé près de la mine accompagner ces mineurs, partager cette vision spirituelle, ce partage, lui qui était aussi fils de pasteur. C'est cela aussi le message que nous voulions laisser durant ce culte tout au long du déroulement. Merci à l'équipe technique de la RTBF aussi qui a assuré avec brio la production et la réalisation de ce culte. C'était Georges Quenon et Fabien Ruel aux commentaires. Merci aussi à vous qui nous avez écoutés en Eurovision, donc pour ce culte un peu particulier de la Réformation. Nous prendrons congé de vous d'ici quelques instants. Georges, merci d'avoir été là. Merci Fabien, à toi aussi. Et puis à très bientôt. Voici donc quelques notes de notre organiste, Madame Maton.